Donc là, la première chose, après avoir été, qu'on s'est connecté sur notre OpenFilaire, c'est d'abord de changer le mot de passe. Donc là, au niveau de mot de passe, hop, j'ai admin password. Et là, le password actuel, c'était password, c'est le password par défaut, hein, d'accord. Et là, on va changer avec notre mot de passe qu'on a choisi. D'accord, c'est la première des choses à mettre en place. Voilà. Donc là, hop, submit. Le mot de passe est bien changé. On va faire juste un petit test. On va se déconnecter et on va aller sur notre interface avec le mot de passe qu'on a changé. Donc bien sûr, le login sur OpenFilaire, ce n'est pas admin. Donc là, on est sur la partie administration. Donc là, pas besoin de garder le mot de passe. On a le statut de notre système. Donc là, on voit très bien le nom FQDN ou bien le canonical hostname, notre adresse IP, la version du kernel. Voilà. La dernière mise à jour, donc au fait, ça fait 11 minutes que ça tourne. Utilisateur actuel, j'ai pas d'autres utilisateurs qui sont connectés. Voilà. J'ai deux interfaces réseau. La première, le back, et la deuxième, ETH0. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'activité. Voilà, on ne reçoit pas assez de paquets. Au niveau de hardware, j'ai bien installé 4 process. Il s'agit bien de i7 CPU 8e génération avec une vitesse de 2,59 GHz, etc. Mémoire cache. Et là, vous avez toutes les informations concernant notre système. On descend encore un petit peu en bas. On a en fait l'utilisation de la mémoire. On est à peu près à 21% de la RAM. Donc on a mis 1 Go. Donc vous voyez, ça ne va pas consommer beaucoup. D'où tout à l'heure, je vous parlais de 512. On peut le faire tourner à 512 sans aucun problème, mais il est conseillé de le laisser à 1 Go. Le swap, c'est la taille de notre mémoire. Donc on est à 1 Go sur la mémoire RAM. Donc du coup, on est sur 1 Go à peu près. Au niveau des répertoires qui sont montés, on a le slash boot et le slash la racine principale et le slash dev. Voilà. Donc ça, c'est le système. Le système, si on veut changer les informations de notre système, c'est grâce à cette partie-là. Donc là, si on veut changer des paramètres tels que DNS, etc. Donc chaque changement nécessite de mettre un update. On peut avoir plusieurs interfaces réseau. Donc on peut avoir plusieurs interfaces réseau, à savoir ce qui est conseillé quand on va voir de la partie vSphere, d'utiliser deux cartes réseau différentes pour en fait les serveurs sexy ainsi pour notre serveur NAS. Voilà. On a un petit pare-feu pour autoriser l'accès. Hein, donc voilà, autoriser ou pas l'accès depuis tel ou tel réseau. Donc là, on va voir après. Les volumes. Donc actuellement, on n'a aucun volume. Donc là, il me propose de créer un nouveau volume physique. Est-ce qu'on a un cluster? On n'a pas de cluster. Les quotas qu'on a alloués pour chaque partitionnement, on n'a rien pour l'instant, donc voilà. Et là, c'est les partages. Là, pour l'instant, j'ai aucun partage réseau. À savoir, pour les partages réseau, on peut faire plusieurs types de partages, soit NFS, soit SCSI, ou d'autres types qu'on va voir ici. Donc là, dans la partie service, on va voir les systèmes d'exploitation avec tous les services qui sont en état d'exécution ou pas. Donc là, j'ai tous les services de partage, hein, surtout de partage et d'autres services de OpenFilaire. Ce que je vois ici, par exemple, nous, on va utiliser les targets, hein, les SCSI, et les désactiver. D'accord, il faut l'activer. Et après, il faut démarrer le service. Donc là, c'est pour démarrer et arrêter le service. Là, c'est pour juste activer, désactiver le service. Là, on voit très bien qu'il y a pas mal de services qui sont arrêtés. On a pour l'instant juste le HTTP. Donc c'est notre serveur web à partir duquel on prend la main sur le GUI, donc le Graphical User Interface. Et on a notre démon qui est là. Là, si on veut rajouter des utilisateurs ou même si on veut le lier à un LDAP sur notre réseau.
que ce soit de l'Active Directory ou de OpenLDAP ou autre système d'annuaire. Voilà, on a fait un peu le tour sur cette partie-là, sur notre tableau de bord. Maintenant, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est pour mettre une liaison entre les deux SCSI. On a vu la mise en place d'un Small Computer System Interface, ce qu'on appelle SCSI, qui est un protocole de stockage en réseau, bien sûr en fonctionnant sur le TCP/IP, sur la couche protocolaire TCP/IP, et il est destiné spécialement ce protocole SCSI pour faire de stockage des données externes. Donc soit on va stocker les données sur notre propre réseau, hein, voilà, mais pas sur la machine, c'est pour ça on parle de externe, soit on peut le faire directement sur un réseau externe carrément, donc sans une liaison LAN, si vous voulez, une liaison WAN. Grâce au fait à ce protocole SCSI, voilà, on peut transmettre des données sur le réseau local, bien sûr, ou même sur d'autres réseaux WAN qu'on peut avoir. Les clients, entre parenthèses, l'initiateur, ils vont envoyer des commandes SCSI au périphérique virtuel dans notre stockage. Et là, OpenFilar, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de traduire et rassembler toutes les ressources dans un seul centre de données. Donc, il va nous faire un sorte de SAN, de Storage Area Network, qui nous permettra de lier les deux ESXi. Comme ça, on peut l'utiliser pour tout ce qui est vMotion, etc. Voilà. Dans la vidéo suivante, on va voir comment on va monter notre liaison SCSI, le configurer et après le lier avec les deux serveurs SCSI. Donc, à la prochaine vidéo.